Vous faites bien de suivre cet entretien exclusif sur votre média en ligne Sans Frontières Médias. Aujourd'hui, nous recevons le directeur général de la société commerciale de la minière de Kisenge Manganèse, Sosongo Kianguvu Yannick. Avec lui, nous allons aborder toutes les questions brûlantes autour de la gestion de cette société du portefeuille de l'État et de sa descente aux enfers. Nous aimerions d'abord savoir, pour commencer, depuis quand vous êtes à la tête de cette grande société et dans quel état l'avez-vous trouvé? J'ai pris la direction de Kisenge Manganèse le 28 août 2023. En tout cas, j'ai même des larmes aux yeux pour décrire la situation de Kisenge Manganèse dans laquelle je l'ai trouvée. Depuis 1980 jusqu'en 2017, Kisenge n'exportait pas, suite bien sûr à cette fermeture de la frontière, avec pour conséquence une dégringolade, pour ne pas dire une chute de cette société. Heureusement pour nous, il y a eu un partenaire qui est venu en 2017 et qui a essayé de se battre par ses moyens pour réouvrir le corridor de Benguela, par où passe le manganèse, l'évacuation du manganèse bien sûr, ce qui a permis d'oxygéner un peu la société dont il est question, entre autres Kisenge Manganèse dont je dirige. Quand je suis arrivé, sur le plan de ressources humaines, j'ai trouvé 282 agents, dont 4% de ce nombre est licencié, pratiquement 15% est D6 et le reste n'a pas pu avoir le diplôme d'État. Sur le plan financier, j'ai trouvé une dette au-delà de 86 millions de dollars. Dans les trois plus grandes, je vais vous en citer. La première, ce sont les dettes dues au personnel, actifs tout comme non actifs, évaluées à environ 36 millions de dollars. La seconde, celle de la SNEL. Et la troisième, des dettes fiscales et parafiscales, ça veut dire les taxes et impôts que nous devons à l'État. Concernant l'outil, comme je vous ai dit, c'est depuis 1980 que la société a arrêté. L'outil de production est inexistante. Il n'y a que des mitrailles. Toutes les 3 mines que dispose la société sont inondées. En 2017, une société tanzanienne dénommée Chazetarelli, dirigée par M. Gilbert, est venue toquer à la porte de Kisenge pour acheter une quantité de manganèse lavé qui était stockée sur place. Ensemble avec le comité que j'ai remplacé, ils ont pu conclure un accord commercial de vente de pratiquement 220 000 tonnes de manganèse. Et en 2018, ils ont commencé avec l'exportation. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est pratiquement 130 000 tonnes qui a été évacuée. Pourquoi 130 000 tonnes? Tous vous connaissez. Kisenge est sur le plan géographique est de très loin situé par rapport au port d'évacuation. Il y a 2 ports d'évacuation qui toutes les 2 sont en Angola, le pays voisin est plus proche de Kisenge. Il y a le port de Luanda ainsi que le port de Lobito. Deuxième problème, le manganèse n'est pas comme le cuivre ou le cobalt, parce que beaucoup de gens l'ignorent. Avec le cuivre, nous sommes aux alentours de 8 000 $ la tonne, le cobalt au-delà d'ailleurs. Mais avec le manganèse, nous nageons toujours entre 40 et 60 $ la tonne, le prix ex-usine. Si je peux extrapoler, c'est pratiquement entre 170
et $260 le prix rendu en Chine. Parce que il faut reconnaître que la fixation du prix du manganèse ne dépend pas de la RDC ni de Kisenge, mais plutôt de la Chine qui est le premier consommateur de ce produit. Et quand vous voyez face à cela, vous vous rendez compte que la logistique d'évacuation, qui est une logistique lourde, parce que le manganèse, c'est un produit très dense, qui pèse, mais qui coûte moins cher, vous comprendrez que la marge de bénéfice est tellement petite, voire même inexistante. D'où même les partenaires commerciaux qui sont, comment je pourrais dire, intéressés par l'achat du manganèse, ne préfèrent pas payer ce manganèse ou notre manganèse parce qu'il coûte trop cher. Et au moins ce Tanzanien a pris le risque. Il a acheté, comme je vous l'ai dit, ils ont pu exporter 130 000 tonnes, qui a servi à l'époque, je ne vais pas entrer en détail, qui a servi et jusqu'à mon arrivée. Et moi, depuis que je suis là, il faut reconnaître que je n'ai pas encore vendu même 1 kilo, parce que moi, j'estime que la politique comment je pourrais dire, de vente de ce stock n'est pas bonne parce que tous ces partenaires qui viennent vers Kisenge sont attirés par ce manganèse. Une fois que nous aurons épuisé tous nos stocks, eh bien, personne ne viendra toquer à notre porte. Et là, ça sera la vraie faillite, au vrai sens du mot. On mettra carrément la clé sous la porte et ça sera la fin. Donc, avec ce partenaire, comme je le disais, il a pu aider tant soit peu, de 2018 jusqu'à, je pourrais dire, à 2021, en oxygénant, en donnant quelques moyens financiers à la société pour survivre. Monsieur Yannick, vous évoquiez tout à l'heure que vous aviez un partenaire en 2017. Oui. Qui est-il et pourquoi est-il parti de Kisenge Manganèse? Il n'est pas parti. Il y a eu des problèmes en 2023 parce que les travailleurs s'étaient levés à l'époque. Ils ont refusé que le partenaire commercial, en l'occurrence Chazetarelli, puisse évacuer le produit pour raison qu'il doit leur payer de l'argent. Mais malheureusement pour nous, quand je parle de nous, ça veut dire nous qui saignons. Le monsieur avait déjà payé son argent. Il ne faisait qu'évacuer le produit qui lui est dû. Et face à cela, vous savez, trouver un partenaire, ce n'est pas facile. Je vous ai expliqué comment Kisenge a évolué. Ça frustrait. Et entre partenaires, ils se parlent. Conséquence, Kisenge a passé pratiquement 3 ans, voire même 4 ans de sécheresse. Quand nous sommes arrivés, notre comité de gestion, la première des choses, j'avais demandé aux travailleurs de libérer. En libérant, ça permettait à nous, maintenant, comité de gestion, de plaider auprès des partenaires, de revenir vers nous pour pouvoir, comment je pourrais dire, s'associer et essayer d'évoluer ensemble. Heureusement pour moi, les travailleurs m'avaient compris, on a pu libérer. C'est comme ça qu'en décembre 2023, les wagons qui étaient bloqués ont pu quand même sortir, ont pu être exportés. Et actuellement, toujours la même firme Chazetarelli est en train d'évacuer petit à petit avec des camions cette fois-là parce que le chemin de fer, vous connaissez, notre société nationale a des difficultés en ce qui concerne les locomotives ainsi que les wagons. Et au niveau de l'Angola, les locomotives de l'Angola ne peuvent pas utiliser notre chemin de fer parce qu'elles sont
ils sont plutôt inadaptés. Et tout ceci rend encore difficile l'évacuation du manganèse. Après lui, vous avez maintenant un autre partenaire qui est Torian. Nous voulons comprendre quelles sont les clauses qui vous lient avec Torian. En fait, avec Torian, nous avons signé un accord de joint venture. Kisenge participe à hauteur de 35% et Torian à hauteur de 65%. Et les parts de Kisenge sont dans l'ensemble constituées des mines, du stock de manganèse non lavé qui est sur site. Donc, quand je parle des mines, je parle du permis d'exploitation dans son entièreté, le PE32 dont il s'agit, et ainsi que de tous les bâtiments qui constituaient, à l'époque ou pour l'instant, la société Kisenge Manganèse. Quand je parle de bâtiments, ça veut dire le garage, les bureaux et ainsi de suite. Et avec eux, nous avons un programme de faire revivifier ces trois mines qui sont inondées actuellement et permettre aussi de donner de l'emploi à la population de Kisenge, ainsi que tous ceux qui vont dépendre tant directement, indirectement, donc qui viendront de partout. Parce qu'il faut reconnaître que Kisenge souffre d'une grande chose, c'est la main-d'œuvre qualifiée. Depuis qu'il est tombé en faillite, depuis qu'il a pratiquement fermé, toutes les compétences sont parties pour Kolwezi avec le boom minier. J'ai commencé au début, comment j'ai trouvé Kisenge, ce qui fait que sur place, nous n'avons pas les compétences que nous devons prendre ailleurs. Nous sommes passés à la signature en novembre. La prochaine étape, c'était la création de la joint venture qui est déjà créée. Mais comme vous connaissez, nous évoluons dans un système minier qui est régi par le code minier. Toute société minière doit être assise sur un permis d'exploitation. Et ce permis devra quitter Kisenge vers la nouvelle société créée. Et ça, c'est l'apanage du ministère de Mines qui, avec tous ses services, entre autres le cadastre minier, qui font cette gymnastique pour transférer ce PE32 de Kisenge vers la nouvelle société créée ou la joint venture. Et ça prend du temps. Quand vous posez la question à tout minier, il vous dira que ça va toujours entre 4 à 6 mois. Et c'est tout ça. Je pense que si tout va bien, nous allons conclure d'ici la fin de ce mois. Ce transfert sera effectif. Ça nous permettra, ou ça permettra à la nouvelle société d'émettre maintenant des actions. Quand je parle d'émettre des actions, ça veut dire elle pourra importer, exporter, elle pourra entrer en activité dans les domaines toujours miniers. Ça veut dire faire toutes les actions qui cadrent avec le domaine minier. Mais pour l'instant, cette société est incapable d'importer, d'exporter ou de faire certains actes qui sont bien réglementés par le code minier. Monsieur le directeur, dans le contrat signé par vous avec Torian, il est prévu que cette dernière verse la somme de 10 millions de dollars américains. Est-ce que cela a été fait? Ok, je sais que vous avez vos sources. C'est un document confidentiel et vous êtes en train de toucher un point très sensible. Comme vous connaissez, pour toute société qui se respecte, certaines données ne sont pas à la rue. Mais je vais quand même tenter d'éclaircir. Ce qui est vrai, Torian n'a pas donné ce montant-là. Ça, c'est de 1. De 2, le montant-là, il est donné progressivement. Si vous l'avez lu, parce que vous avez vos sources, je ne sais pas qui vous l'a dit, il doit bien vous dire qu'est-ce qui est écrit à l'intérieur. Il y a un chronogramme bien précis, et puis ce montant-là, il est bien libellé. Chaque montant a un libellé. Donc on ne le donne pas par pure générosité ou quoi. C'est un montant qui va servir à faire quelque chose. C'est ce que j'allais répondre. En gros, si je vous réponds, il n'a pas donné cet argent-là.
il faut bien faire le distinguo des choses. Je vais commencer par éclairer et ainsi, comment je peux dire, croiser votre souci. Le pas de porte est bien repris dans le code minier. Il est évalué à 1% du gisement. C'est quoi un gisement? Un gisement, je vais être un peu plus simpliste pour que tout le monde me comprenne. Un gisement, c'est la quantité du minerai contenu dans le sous-sol. Et comment on arrive à quantifier ce minerai-là? On le quantifie par des études de prospection et autres. Et ce pas de porte, il n'est pas donné au hasard. Le pas de porte est réclamé dans deux conditions. La première condition, c'est que si l'État congolais a mis des moyens pour réaliser ces études afin de déceler ce gisement économiquement rentable, l'État congolais a le plein droit de réclamer le pas de porte évalué à 1%. Deuxième, c'est si la société appartenant à l'État a mis les moyens pour ses études et a trouvé un gisement économiquement rentable, cette société a le droit de réclamer le pas de porte évalué à 1%. Vous comprendrez qu'il y a une conditionnalité, c'est trouver le gisement économiquement rentable. Or, à ce que je sache, on n'a pas fait des études au niveau du PE32 pour quantifier le gisement. Je sais qu'on a fait quand même une étude de préfaisabilité qui n'a pas été certifiée. Et même s'il est certifié, là j'extrapole parce que je sais qu'il n'a pas été certifié, même s'il est certifié, il devra être complété par une étude de faisabilité environnementale et autres, j'en passe. Et c'est en ce moment-là qu'on saura que non, ok, sur le PE32, il y a autant de millions de tonnes. Autant de millions de tonnes valent combien? Oh, ça vaut pratiquement $100. Et là, si c'est Kisenge qui avait mis les moyens, elle va dire, ok, je réclame mes 1% de $100, donnez-moi mes $1. Malheureusement, nous ne sommes pas là. Nous ne connaissons même pas ce qu'il y a sous terre. Comment on va parler de pas de porte? Donc, pour répondre à votre question, on n'a pas eu de pas de porte. S'il faut conclure, Torian n'a rien fait, même pas les 3 millions qui étaient prévus. Non, j'ai répondu. Nous n'avons pas reçu. Et pourquoi Torian est sur le site si elle n'a pas versé même pas un rond? Pourquoi vous les laissez ou vous les tolérez sur le site de Kisenge Manganese? Non, je n'ai pas dit qu'il n'a pas versé aucun rond. Parce que s'il n'a pas versé aucun rond, avec quoi on a payé les agents? Torian nous a donné un montant comme crédit, mais il n'a pas versé le pas de porte parce que je vous ai dit, on ne peut pas fixer le pas de porte tant qu'on n'a pas encore fait les études. La deuxième étape, les gens qui sont en train de travailler là-bas, ils sont en train de préparer le terrain pour faire les études. Dès qu'ils finiront les études vont prendre 6 à 12 mois. Il faut comprendre que dans le domaine minier, les études, non seulement qu'elles coûtent cher, mais elles sont aussi chronophages. Elles bouffent le temps. Elles durent. Ce sont des études qui feront 6 à 12 mois. Et ce n'est qu'après cela qu'on pourra se fixer. Voilà, le pas de porte vaut autant. Si Torian a accepté de nous créditer, à un certain moment, il faut non seulement louer sa gentillesse, mais aussi, il faut aussi louer le sens managérial du comité de gestion ainsi que du conseil d'administration, parce que nous l'avons convaincu de nous donner de l'argent sans lui avoir remis le titre. Je vous ai expliqué. Jusqu'à présent, Torian, en réalité,
n'a rien, si je peux dire ça comme ça. En gros, il n'a rien. La société, bien sûr, elle existe, mais elle n'est pas assise sur un titre minier, comme l'exige le code minier. Mais quand même, Torian a accepté de faire par bonne foi ce geste. La moindre des choses que nous lui devons, c'est protection et remerciement. Je n'ai pas dit que Torian n'a rien donné. Torian a donné un montant X qui nous a permis à payer les travailleurs jusqu'au mois de mars. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, nous voyons les agents qui fustigent la présence de Torian sur le site. Que comptez-vous faire pour réinstaurer la confiance de vos agents et de votre nouveau partenaire? Au-delà de ça, comment comptez-vous redorer l'image aujourd'hui de Kisenge? Quand on parle de Kisenge, c'est cet enfant qui est abandonné, c'est cet enfant sans parents. Comment vous comptez faire? Comment redorer l'image? C'est vrai, c'est une très mauvaise publicité pour nous. Comme je le disais, trouver un partenaire pour Kisenge n'est pas donné à tout le monde, c'est pas très facile. Et quand vous en avez un, il faut la chérir, il faut la garder, la protéger comme la prunelle de vos yeux. Malheureusement pour nous, une poignée de gens se sont permis d'aller chasser ceux qui étaient sur place au siège d'exploitation. C'est déplorable, c'est vrai, ils souffrent. Sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord. Ils souffrent, mais ce n'est pas la raison pour verser dans l'illégalité. Il y a des voies pour réclamer. Et surtout ces voies-là, on les réclame. Il y a un endroit pour les réclamer, si je peux m'exprimer comme ça. Vous avez des desiderata, il y a les syndicalistes qui sont là. Vous pouvez déposer vos desiderata et les syndicalistes vont m'approcher et nous allons réfléchir ensemble autour d'une table. Pour extrapoler, vous pouvez demander même une grève. Il y a une procédure à suivre pour aller à une grève. Mais quand vous chassez un partenaire, ce partenaire-là ira dire aux autres partenaires, eh bien, vous qui avez envie d'aller là-bas, n'osez pas parce que ces gens-là sont des ingrats. Je ne prends pas la défense du partenaire, mais je me mets à leur place. Conséquence, c'est que on est en train de scier nous-mêmes l'arbre sur lequel nous sommes assis. Vous voulez de l'argent auprès de ce partenaire, mais vous prenez ce partenaire, vous le chassez. Il peut se décider de partir. Et il part avec son argent. Et nous sommes partis encore pour des années et des années de souffrance, sans un rond dans nos caisses. Comment redorer? J'ai entrepris deux démarches. La première, j'ai approché le partenaire. Nous avons longuement discuté, nous avons retenu quelques pistes de solutions qui seront mises en exécution bientôt. Et deuxièmement, moi, je ne suis régi que par des textes. La société est régie par des textes. On ne dort pas et on se réveille demain matin, on dit on commence à sauter. Non. Ou on se réveille demain matin, on dit que bon, moi, ta tête ne me plaît pas. Pas. Non. Il y a des textes. Il y a une procédure. Je pense que ceux qui m'écoutent savent déjà ce que je suis en train de faire. C'est un dossier interne, je ne vais pas le mettre sous la toile. Mais sinon, nous sommes en train de redorer cette image auprès de nos partenaires et même au sein de la société. Parce que si vous comptez dans cette vidéo, vous verrez qu'il n'y a pas plus de 20 personnes, alors que la société, au niveau du siège, a plus de 260 personnes. Vous allez me dire que tous ces 200 personnes qui étaient restées sont d'accord avec ceux qui ont fait ça? Moi, je réponds tout de suite non. Parce que les mêmes personnes-là ont déploré. Ils m'ont appelé. Ils m'ont demandé d'agir.
comprenez que, tel que je l'ai dit, tout comme il y a des saints, il y a aussi des démons. Ouais. Et nous allons exorciser ces démons-là. Nous allons nous en occuper. Alors, si vous permettez, vous dites que les montants perçus par vous a aidé à payer les agents jusqu'au mois de mars 2024. Donc si je comprends bien, depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui, les agents sont impayés. Il y a les arriérés. C'est ce que je dois comprendre? Ce n'est pas quelque chose à cacher, c'est connu de tous. Depuis mars jusqu'à aujourd'hui, les agents ne sont pas payés. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas payés. Ils le seront. Vous avez le document. Je ne sais même pas comment vous l'avez eu. Vous n'avez qu'à lire, vous aurez la réponse. Nous sommes journalistes. Ah, c'est ce que je dis. Vous n'avez qu'à lire et vous aurez la réponse. Un mot d'espoir aux agents de Kisenge qui vont suivre cet entretien. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir en tant qu'agent et vous en tant que dirigeant? On ne fait pas l'omelette sans casser des œufs. Je sais qu'ils ont longtemps souffert, tel que je vous l'ai dit. Ces agents ont pratiquement plus de 15 ans d'arriérés de salaire. En dehors de ces 15 ans, nous avons les retraités ou autres qui ne sont jamais indemnisés depuis qu'ils sont partis. D'autres sont même décédés. Ce sont nos parents. Ça fait très mal. Nous nous battons, quand je parle de nous, c'est le nouveau comité, ensemble avec le conseil d'administration. Nous nous battons pour essayer de relever cette société, la remettre au moins sous la terre parce qu'elle est dans un gouffre. Même si vous regardez, je vais emprunter les mots de l'excellence Madame la Première ministre, vous êtes dans un gouffre de 100 mètres, même si vous remontez de 80 mètres, on ne vous verra pas sur le sol. Vous serez toujours dans le trou. Ce que nous voulons faire, c'est essayer de remettre Kisenge d'abord sous le sol et après, voir comment nous allons décoller. Qu'est-ce que nous allons dire à nos travailleurs? Je l'avais dit quand nous étions arrivés. Je l'ai toujours dit lors de nos différentes réunions avec les syndicalistes. Nous avons besoin de quelques temps. Ce n'est pas en un temps record que nous pouvons faire, je peux dire, des miracles. Quitter du gouffre où se trouve Kisenge directement à la production. Parce que la réalité est que pour respirer et que Kisenge soit regardée d'en face comme une société au vrai sens du mot, elle doit reprendre avec la production. C'est ça la solution. La solution n'est pas les pas des portes. La solution n'est pas seulement les signatures de contrats. La solution, c'est la reprise de la production. C'est dans cette optique que nous nous battons, ensemble avec les travailleurs, pour atteindre ce point-là. Je passe rapidement au deuxième point. Il faut reconnaître, tout comme il y a le bien, il y a aussi le mal. Tout comme il y a des saints, il y a aussi des démons. Heureusement ou malheureusement pour nous, dans Kisenge, il y a aussi des démons. Et ce sont ces gens-là qui intoxiquent. Je pourrais dire même pas les employés, donc qui intoxiquent et les employés et la population de Kisenge avec des informations déformées, qui instrumentalisent ceux qui se laissent berner, si je peux dire ça comme ça, avec comme conséquence des groupes d'employés qui veulent s'élever et aller faire X, Y choses. Et ces gens-là, nous allons les éradiquer pour permettre à ceux qui vont rester et même ceux qui vont nous remplacer plus tard, parce que nous sommes que mandataires, nous sommes appelés à passer, trouvent Kisenge dans une situation capable de fonctionner. Donc, à tous les travailleurs, prenez courage,
souffrons ensemble, évoluons. Le bout du tunnel commence déjà à se voir. Monsieur le directeur, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation et nous espérons que ce n'est pas pour une dernière fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. C'est à moi de vous remercier d'ailleurs parce que il faut reconnaître que je suis un homme blessé. Certaines personnes s'adonnent à salir mon image en m'octroyant des... Je vais dire quoi? Des histoires de détournement. Que vous aurez détourné à 3 millions de dollars. Tout cela, donc comprenez, moi je regarde, parce que tel que je vous ai dit, moi je suis régi par des textes. Moi je ne suis pas dans la politique, je suis gestionnaire d'une société qui est régie par des textes. Donc je rends compte acquis de droit. N'importe qui ne peut pas venir me demander « rends-moi compte de ta gestion ». Impossible. Je sais à qui je dois rendre compte et sur quel domaine ou sur quel sujet. Si moi j'aurais détourné 3 millions, je ne pense pas que l'IGF m'aurait laissé. Si moi j'aurais détourné 6 millions comme ça se raconte actuellement, je ne pense pas que mon supérieur, qui est le ministre, m'aurait laissé. Merci de nous avoir suivis et continuez de nous faire confiance pour d'autres actualités en ce qui concerne le mine en RDC. À très bientôt.